J'ai tué ma femme d'un coup de feu en pleine nuit, mais ce n'était pas moi qui tenais la gâchette. Les sirènes hurlaient déjà quand j'ai vu son corps s'effondrer, ses yeux grands ouverts fixant le vide, et ces mots qui ont jailli de ses lèvres ensanglantées. Trouve les autres. J'ai ri, un rire hystérique, parce que dans ce salon parisien imprégné d'odeurs de vin renversé et de poudre, la seule autre personne était mon meilleur ami, et il jurait sur sa vie qu'il n'y était pour rien. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'avait toujours paru un décor théâtral pour ma vie. J'étais Antoine Duval, un architecte de 40 ans, marié à Élise depuis 10 ans, une galeriste aux cheveux roux comme les toits de Montmartre et aux yeux verts qui capturait les âmes comme des tableaux volés. Nous vivions dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, avec vue sur la Seine qui charriait ses secrets nocturnes. Notre existence était un mélange de dîners mondains, de vernissages snob et de nuits où l'on se murmurait des promesses dans le creux de l'oreille. Mais sous cette surface lisse, des fissures s'étaient formées, invisibles à l'œil nu, comme les lézardes dans les cathédrales gothiques. Ce soir-là, le 15 juin 2024, nous recevions pour un dîner intime. Invité, mon frère cadet, Lucien, avocat véreux qui collectionnait les secrets comme d'autres les montres de luxe. Ma sœur aînée, Camille, psychanalyste qui disséquait les âmes pour en extraire la pourriture. Et bien sûr, Victor, mon ami d'enfance, le seul à qui j'avais confié mes doutes sur Élise. Victor, avec son sourire de requin et ses affaires louches dans l'immobilier, était le pilier de ma jeunesse chaotique à Lyon. Nous avions partagé des vols en avion, des femmes, des dettes. Il était comme un frère, pire peut-être. Le dîner s'était déroulé dans une atmosphère lourde, imprégnée de ce vin de Bordeaux que Lucien avait apporté, un pomerol millésimé qui coûtait une fortune. Élise riait un peu trop fort aux anecdotes de Victor sur nos folles nuits étudiantes, et Camille observait tout avec ce regard clinique qui me mettait mal à l'aise. Lucien, lui, parlait d'un gros dossier en cours, une affaire de corruption à la mairie de Paris où des pots de vin finissaient dans des comptes offshore. J'avais bu plus que de raison, sentant une tension sous-jacente, comme un orage qui gronde au loin sur la Méditerranée. Puis, sans avertissement, Élise s'était levée, pâle comme un spectre. « J'en ai assez », avait-elle murmuré, et elle était sortie sur le balcon, un verre à la main. Je l'avais suivie, le cœur battant. Là, sous les lumières tamisées de la tour Eiffel qui clignotaient au loin, elle m'avait confronté. « Antoine, tu sais pour Victor. Et pour les autres. » Ces mots étaient tombés comme des pierres dans l'eau stagnante de nos silences accumulés. « Victor ? Les autres ?» J'avais balbutié, niant, mais elle avait secoué la tête, les larmes aux yeux. « Trouve-les. Avant qu'ils te détruisent. » De retour au salon, l'atmosphère avait viré à l'aigre. Lucien avait proposé un toast ironique, à la famille, qui nous enterre vivants. Camille avait ri nerveusement, et Victor. Victor avait sorti son arme, une petite Beretta qu'il gardait toujours sur lui pour affaires délicates. Il jurait que c'était pour se protéger des voyous de ses chantiers. Mais quand Élise avait reparu, criant des accusations, « Victor, tu m'as promis. » Lucio, ton silence te damne. Le coup était parti. Un éclair, un bruit assourdissant, et son corps avait valsé contre le mur, laissant une traînée écarlate sur le papier peint fleuri. J'étais figé, les oreilles sifflantes. Victor avait hurlé, c'était un accident. Elle m'a sauté dessus. Lucien avait pâli, marmonnant, on est foutu. Camille s'était effondrée en sanglots, répétant, elle l'avait cherché. Et moi? J'avais ramassé l'arme, encore chaude, et je l'avais pointée sur eux, le monde se rétrécissant à un tunnel de rage. Mais les sirènes approchaient déjà, et dans un éclair de lucidité, j'avais tout avoué aux flics, c'est moi. J'ai tiré. Pourquoi? Parce que việc hăng tội thay người khác là một quyết định gây tranh cãi ngay từ đầu. Je n'étais pas un saint, mais j'aimais Élise plus que ma propre peau. Et dans ce moment, face à la police qui débarquait, menottes au poing, j'ai choisi de porter le fardeau. Victor m'avait supplié du regard. « Sauve-moi, Antoine. » Pour l'enfance. Lucien avait hoché la tête, imperceptiblement. Camille avait détourné les yeux. J'ai menti. J'ai dit que c'était une dispute conjugale, que j'avais pété les plombs après une crise de jalousie. L'arme était à mon nom, un cadeau d'Élise pour ma protection, ironie du sort. Les preuves étaient accablantes, mes empreintes, mon mobile présumé. Condamné à 20 ans pour meurtre, j'ai atterri à la prison de Fresnes, ce purgatoire de béton au sud de Paris. Les premiers mois furent un enfer. Les codétenus, ces ombres tatouées et amères, flairent la faiblesse comme des chiens de chasse. J'ai appris à me taire, à frapper quand il le fallait, à négocier des clopes contre des silences. Mais les mots d'Élise me hantaient, « Trouve les autres. » Quels autres? Était-ce une hallucination de mourante ou un message codé? Dans ma cellule exiguë, sous la lumière jaunâtre qui filtrait par la grille, je revivais la scène.
Victor avait-il tiré? Où était ce Lucien, ce serpent qui manipulait toujours les fils? Camille, avec ses analyses tordues, avait-elle poussé Élise au désespoir? 1 an plus tard, un visiteur inattendu changea tout. Victor, bien sûr. Il s'était arrangé pour un parloir, l'air prospère dans son costume sur mesure. « Merci, frère », avait-il dit, ses yeux froids comme la Marne en hiver. « J'ai tout réglé. L'immobilier marche à fond. Ton frère et ta sœur. Ils sont avec moi. » Avec moi? J'ai serré les dents, sentant la bile monter. Et Élise? Il a haussé les épaules. Un accident. Elle en savait trop sur nos affaires. Les pots de vin, les terrains volés à la mairie. Elle voulait tout balancer aux flics. Les pièces du puzzle se mettaient en place, lentement, comme un vitrail brisé qui se reforme. Élise n'était pas innocente. Elle avait découvert les magouilles de Lucien dans l'affaire de corruption, les chantiers bidons de Victor qui défiguraient les banlieues parisiennes, et pire, Camille, qui blanchissait l'argent via ses consultations fictives pour des clients douteux. Ma famille, mon cercle, un nid de vipères où Élise avait mis le pied par erreur. Elle m'avait épousé pour l'amour, mais avait hérité d'un bourbier. Et les autres? Peut-être des complices plus haut placés, un maire corrompu, un banquier complice. De Fresnes, j'ai commencé ma traque. Pas avec des armes, mais avec du papier et des mots. J'ai contacté un avocat véreux, ironie, payé par des économies cachées qu'Élise avait mises de côté. Il m'a filé des dossiers, des enregistrements volés. J'ai appris que Victor avait une maîtresse, une jeune avocate nommée Sophie, qui gérait les comptes offshore. Lucien fricotait avec des politiciens du Front National renaissant, promettant des logements sociaux en échange de silence. Camille, elle thérapisait les épouses de ces messieurs pour les faire taire. Ma rage se cristallisa en un plan. La vengeance, en France, n'est pas un barreau d'honneur. C'est une opéra wagnérien, lent, inexorable, où chaque note est une lame. J'ai écrit des lettres anonymes, semé des rumeurs dans les couloirs du pouvoir parisien. Un article dans le Canard enchaîné sur les affaires de Lucien, fuité par un insider. Une photo de Victor avec sa maîtresse, envoyée à sa femme légitime, qui divorça dans un scandale financier. Camille reçut un colis, des enregistrements de ses thérapies truquées, diffusés sur un forum dark web. Ils commencèrent à se retourner les uns contre les autres, comme des rats dans un sac. Victor accusa Lucien d'avoir tiré sur Élise pour couvrir ses traces. Lucien riposta en balançant des preuves contre Camille, qui s'effondra en dépression publique, soignant les autres tout en se noyant dans le whisky. Et moi, du fond de ma cellule, je riais, un rire froid qui faisait reculer les gardiens. Mais la traque n'était pas finie. « Trouve les autres », murmurait Élise dans mes rêves. Qui étaient ces ombres au-delà de ma famille? La libération conditionnelle arriva comme un mirage après 5 ans, en 2029. J'avais bon comportement, un psy qui certifiait ma rédemption, et un juge indulgent face à la pression médiatique, l'affaire Duval, le mari jaloux qui avait purgé sa peine. Paris m'accueillit avec son indifférence coutumière, la pluie fine sur les boulevards, les klaxons des taxis, l'odeur de croissants brûlés. Mais sous cette normalité, la ville était un labyrinthe de rancune. Je m'installai dans un studio miteux à Belleville, quartier des exilés et des ombres, payé par un job fictif d'assistant d'architecte. Victor, Lucien, Camille, ils pensaient m'avoir enterré. Erreur fatale. Mon premier coup porta sur Victor. J'infiltrai son cercle via un faux profil sur LinkedIn, un investisseur intéressé par ses terrains à Ivry-sur-Seine. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot de la Bastille, où il sirotait un pastis, l'air suffisant. Antoine, mort et ressuscité, ricanatait-il. Je souris, feignant l'amnésie. Laisse le passé où il est. Parlons affaires. Il mordit à l'hameçon. Ces chantiers étaient une façade pour du blanchiment, des immeubles vides financés par de la drogue colombienne via des contacts à Marseille. Élise l'avait découvert en fouillant ses mets, menaçant de tout révéler. Le soir du dîner, elle l'avait confronté, et dans la panique, il avait sorti l'arme. Pas un accident, un meurtre froid. Elle était hystérique, avoua-t-il un soir, ivre, lors d'un dîner d'affaires. J'ai visé pour la calmer, mais... Le reste se perdit dans un hoquet. J'enregistrai tout, bien sûr. Un micro caché dans ma montre, vestige de mes jours d'architecte high-tech. La nuit suivante, je balançai l'audio à la brigade financière. Victor fut arrêté à l'aube, menottes au poignet devant ses ouvriers médusés. Le Canard titra « L'ami traître, meurtre et magouille immobilière ». Sa femme le quitta, emportant la moitié de ses biens. Sa maîtresse, Sophie, disparut avec le reste. Il jura vengeance contre moi, mais depuis sa cellule de la santé, ses menaces sonnaient creux.
Lucien fut plus retors. Mon frère, ce serpent en cravate, avait grimpé les échelons, adjoint au maire du 19e, promettant des HLM pour des voies électorales. Mais ces « dons » venaient des poches de Victor. Élise l'avait surpris en réunion secrète à l'Élysée, un chèque en blanc pour un silence sur des irrégularités urbanistiques. Il n'avait pas tiré, mais son inaction l'avait condamné. Il avait vu Victor armé, et s'était tu. Pour le piéger, je devins son ombre. Inscrit à un cours de droit du soir. Ironie, je le croisai, par hasard, à la Sorbonne. « Frangin !» s'exclama-t-il, feignant la joie. Nous dînâmes chez l'ami Louis, son QG. Là, sous les rires forcés, il lâcha « Élise ». Elle voulait me ruiner. Ses galeries lavaient de l'argent pour nous. Nous, ma famille était un cartel miniature, et Élise, innocente au départ, avait été aspirée, forcée de participer pour me protéger, moi, l'aveugle. Je hackais son téléphone via un app véreuse, merci, Dark Web. Des SMS à un certain P, le préfet de police, au promettant des faveurs contre des enquêtes étouffées. Un envoi anonyme à Mediapart, et boum, perquisition, scandale national. Lucien se suicida? Non, il disparut, laissant une note, le sang Duval nous maudit. Mais je savais, il s'était enfui en Suisse, avec un passeport bidon. La chasse continuait. Camille, ma sœur, fut la plus dure. Psychanalyste à la mode, cabinet rue de Rivoli, elle soignait les élites, épouse de banquier, maîtresse de politique. Ses thérapies étaient des chasses au secret, vendues aux plus offrants. Élise l'avait consultée pour une dépression, la mienne, en fait, cachée, et découvert que Camille enregistrait tout, chantait les vulnérabilités pour Lucien et Victor. Trouve les autres, peut-être les patients complices, un réseau de silence payant. J.E. Devon's patient. Rendez-vous sous faux nom, un alias d'écrivain tourmenté. Elle m'allongea sur son divan, sa voix mielleuse sondant mes traumas. « Parlez-moi de la perte », susurra-t-elle. Je parlais d'Élise, feignant les larmes, et glissai, et si la perte était partagée. Elle pâlit, mais continua. Des semaines plus tard, je volai son ordi lors d'une pause, un café renversé adroitement. Des dossiers, noms, chantage, virements. Une patiente, la femme du ministre de l'Intérieur, ruinée par un divorce forcé. Le leak fut chirurgical, un podcast anonyme, Les Ombres de Rivoli, diffusant des extraits. Camille s'effondra publiquement, accusée d'abus éthiques. Elle me confronta par mail, « Tu es un monstre, Antoine. Élise te haïssait pour ça. » Hey Sate? Le twist me frappa. Élise savait pour mes propres failles. J'avais détourné des fonds d'un projet architectural, mineur, mais assez pour qu'elle me couvre. J'étais complice, sans le savoir pleinement. Les autres émergeaient, le ministre, le banquier, un réseau tentaculaire. Ma vengeance prenait une ampleur shakespearienne, divisant l'opinion. Certains me voyaient comme un justicier, un Zorro des banlieues. D'autres, un parricide fou, détruisant sa lignée pour un fantôme. Les médias débattaient, Duval, héros ou psychopathe. Et moi, dans mon studio, je sentais le nœud se resserrer. L'été 2030 fut torride, Paris étouffant sous une canicule qui faisait fondre les trottoirs comme du fromage trop mûr. J'avais maigri, mes cheveux grisonnaient précocement, et mes yeux, dans le miroir fêlé de la salle de bain, reflétaient un inconnu, un homme taillé dans le granit de la haine. Victor pourrissait en tôle, Lucien en cavale, Camille internée en clinique privée à Neuilly. Mais les autres appelaient. Le ministre, Henri Duvalier, ironie du nom, pas de lien de sang, était le verrou. Élise l'avait croisé à un vernissage. Il collectionnait ses tableaux, mais payait pour des infos sur les mécènes rivaux. Je m'infiltrai via une expo fictive à la galerie d'Élise, rachetée par un prête-nom. Vêtu d'un smoking emprunté, je me fis passer pour un collectionneur belge. Duvalier vint, bedonnant, cigare aux lèvres, flanqué de sa femme effacée. Magnifique, ces toiles, susurra-t-il, mais ses yeux scrutaient les ombres. Nous discutâmes art, monnaie, les reflets de la lumière sur l'eau, métaphore de nos vies troubles. Il mordit, un dîner privé pour affaires discrètes. Chez lui, hôtel particulier du 16e, champagne millésimé et domestique discret. Là, il lâcha, « Votre femme, Élise Duval ?» Une perle. Elle savait négocier. Négocier? Élise avait été son amante? Non, pire, sa taupe. Elle infiltrait les cercles pour lui, en échange de protection pour mes écarts architecturaux. Le choc me traversa comme un courant électrique. J'avais gagne titaille, mais elle portait le mien depuis des années. Je le piégeais avec du GHB dans son verre, subtil, indétectable. Sous l'emprise, il confessa,
le réseau s'étendait à Bruxelles, des fonds européens détournés pour des projets fantômes. Victor gérait le local, Lucien le politique, Camille les âmes. Et le coup fatal, Duvalier avait ordonné le silence d'Élise quand elle avait voulu se retirer. Victor avait exécuté. Un accident nécessaire, bafouilla-t-il. L'enregistrement, envoyé à France Inter, fit l'effet d'une bombe. Duvalier démissionna, accusé de corruption et complicité de meurtre. Sa femme se suicida, un acte qui divisa. Était-ce justice ou excès? Les éditos tonnaient. Duval vengeur outrepasse-t-il la loi? Moi, j'étais traqué maintenant, un fantôme dans la machine. Lucien refit surface en septembre, un appel anonyme, rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. Le cimetière, ce royaume des morts parisiens, avec ses allées sinueuses et ses tombes comme des gardes silencieux. Il apparut, amaigri, barbe hirsute, un pistolet à la ceinture. Tu nous as tous eus, frangin. Mais Élise, elle était avec nous dès le début. Pour te sauver. Mensonge? Vérité? Il sortit un dossier, des lettres d'Élise, confessant son rôle dans les magouilles pour payer mes dettes de jeu. Oui, j'avais joué, perdu gros à Deauville. La confrontation fut un duel verbal, sous la lune pâle. Tire, si tu oses, le provoquai-je. Il hésita, l'arme tremblante. Puis, twist, il se suicida, la balle dans la tempe, laissant le pistolet choir. Suicide? Ou meurtre déguisé. J'effaçai les traces, mais les caméras du cimetière me capturèrent en nombre. La police rouvrit l'affaire Élise, Duval impliqué dans la mort de son frère. Camille s'évada de sa clinique, folle furieuse. Elle me traqua jusqu'à Belleville, un couteau de cuisine à la main. Tu as détruit tout. Pourquoi? Une pute qui te manipulait. Nous luttâmes dans l'escalier étroit, ses ongles griffant mon visage. Elle hurla des vérités. Élise avait un amant, Duvalier, et les autres étaient leurs enfants illégitimes, cachés en province. Un fils, une fille, élevés en secret. Élise voulait les protéger en sortant du réseau, d'où sa mort. Je la maîtrisai, la livrant aux flics. Mais le doute s'insinua. Et si ma vengeance était vaine? Si Élise m'avait utilisé autant qu'eux? Le public se scinda. Forum Reddit en feu, pétition pour ma grâce ou mon incarcération. Héros tragique ou manipulateur? Titrait Libération. Pourtant, je continuais. Le banquier, Pierre Laurent, était le dernier tentacule. À la BNP, tour de la Défense, il orchestrait les flux. Je devins coursier, un job anonyme, et plantai un virus dans son système. Code appris en tôle. Des millions évaporés, preuve de blanchiment exposé. Il sauta de son bureau, splatch sur le bitume. 4e mort. La presse hurla, la malédiction Duval frappe encore. Hiver 2031, Paris sous la neige, un manteau blanc sur les cicatrices urbaines. J'étais un fugitif maintenant, planqué dans un grenier à Montreuil, vivant de pain au chocolat volé et de nuit blanche. Les flics me traquaient, menés par l'inspecteur Moreau, un dur à cuire du genre Colimbo, avec son impair usé et son flair pour les vendettas familiales. Duval, rends-toi. C'est fini, me lança-t-il par mégaphone lors d'une rafle manquée. Fini? Non, les autres, les enfants d'Élise, m'appelaient. Grâce à un contact de Camille, un patient repenti, je l'ai trouvé, un garçon de 8 ans, Jules, et une fille de 6, Léa, élevée par une tante à Avignon, sous faux nom. Élise les avait eus avec Duvalier, fruit d'une liaison pour sceller un pacte financier. Elle voulait les légitimer, sortir du bourbier, mais le réseau l'en avait empêché. Ces gosses étaient innocents, des bombes à retardement dans mon cœur. Je descendis vers le sud en train de nuit, le Rhône défilant comme un serpent d'argent. Avignon, cité des papes, avec ses remparts médiévaux et son Mistral coupant. La tante, une veuve revêche nommée Marthe, les gardait dans une maisonnette près du pont d'Avignon. Je m'approchai sous couvert de la nuit, escaladant le mur comme un fantôme. Les enfants dormaient, Jules serrant un ours en peluche, Léa marmonnant dans son sommeil. Il ressemblait à Élise, cheveux roux, yeux verts. Mon sang? Non, mais le sien. Marthe me surprit, un fusil de chasse à la main. « Qui êtes-vous » grogna-t-elle. Je lui racontai tout, la voix brisée, le meurtre, la trahison, les mots d'Élise. Elle baissa l'arme, les larmes aux yeux. Elle m'avait écrit. Protège-les d'Antoine. Il est comme eux. Comme eux? J'étais le monstre? Le twist me lacéra. Élise craignait que je découvre les enfants et les utilise comme levier contre Duvalier. Elle était morte pour les sauver de moi, potentiellement. Pourtant, je restais. Des jours à jouer le oncle bienveillant, à leur apprendre les bases de l'architecture, des châteaux de sable sur le Rhône.
Jules dessinait des plans fous, Léa racontait des histoires de fantômes. Pour la première fois depuis la mort d'Élise, je sentis une chaleur, un futur possible. Mais le passé rattrapa. Moreau débarqua, typé par Marthe. Non, par un appel anonyme. Camille, depuis sa cellule, cherchant à me couler. La fusillade fut chaotique. Balles sifflant dans les ruelles pavées, le Mistral portant les cris. Je protégeais les gosses, prenant une balle dans l'épaule. Moreau m'arrêta, menottes rouillées contre les remparts. « C'est pour Élise », murmurai-je. Il hocha la tête. « Peut-être. Mais la loi n'est pas la vengeance. » En garde à vue à Marseille, les pièces finales s'assemblèrent. Moreau, ce renard, me confronta. « Ton frère Lucien n'est pas mort. Il est en protection des témoins, contre toi. Il a balancé le réseau entier pour une peine réduite. Et Camille, elle témoigne que tu as forcé sa main. Trahison suprême. Ma propre famille me poignardait dans le dos, pour survivre. Lucien vivait sous nouveau nom à Nice, Camille en liberté conditionnelle, soignant à nouveau les riches. Le procès fut un cirque médiatique, retransmis en direct sur France 2. Accusations. Murders multiples. Extortion. Hacking. Ma défense? La vérité, j'avais gagne Titaille pour eux, et vengé Élise. Témoins défilèrent. Victor, depuis sa cellule, crachant « Il est fou, il mérite la chaise ». On n'en avait plus, mais l'idée. Camille, larmoyante, « Mon frère est brisé, mais dangereux ». Lucien, via vidéo, calme, il a tout mérité. Élise le savait. Le twist final éclata lors de mon témoignage. Je révélai les enfants, photos, ADN confirmé par expertise. Élise est morte pour eux, pas pour moi. Le tribunal s'embrasa. Duvalier, déjà mort, fut déterré post-mortem, un père caché. L'opinion vira, pétition pour ma libération, le père vengeur. Mais les juges, prudes, virent le chaos. 5 morts, un empire écroulé. Condamné à perpétuité, sans remise. Mais le jury se divisa. Certains pleuraient, d'autres applaudissaient. Dans ma cellule à Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne recyclée en prison, je reçus une lettre, de Marthe. Les enfants étaient en sécurité, adoptés par une famille aimante. Et un post-scriptum, Jules demande après l'oncle qui construisait des châteaux. Léa dit que tu es un héros des histoires. Les années s'écoulèrent comme le vin qui tourne au vinaigre, lente et acide. Clairvaux, avec ses murs séculaires imprégnés de prières oubliées et de cris étouffés, devint mon monastère de pénitence. À 50 ans, je n'étais plus l'architecte ambitieux ni le vengeur acharné. Juste un homme usé, lisant Victor Hugo sous la lampe à huile, non, électrique, mais l'illusion persistait. Les codétenus me respectaient. L'histoire de Duval circulait comme une légende noire, un mélange de Les Misérables et de Crimes en col blanc. Moreau me visitait parfois, un rituel étrange entre geôlier et confesseur. Tu as gagné, en un sens, admis un automne pluvieux de 2035. Le réseau était démantelé. Affaires fermées, politiciens en tôle, Paris un peu plus propre. Victor s'était pendu, honteux. Camille errait dans des asiles, murmurant des thérapies à des fantômes. Lucien, rattrapé à Genève, croupissait à Fleury-Mérogis. Mais les gosses? Demandai-je. Il haussa les épaules. Bien. Ils ignorent tout. Marthe veille. Ignorer. C'était la malédiction des Duval, des secrets enterrés comme des mines. Pourtant, un espoir ténu germait. Grâce à une avocate pro bono, inspirée par mon combat, on rouvrit l'enquête sur la mort d'Élise. Nouvelle preuve, balle non matching avec mon arme, témoignage rétracté. Victor avait avoué dans une lettre suicide, c'était moi. Antoine a porté le chapeau pour nous sauver. Twist postume, ma condamnation iniziale vacillait. Le public, ce jury fickle, se ralluma. Hashtag libéré Duval envahir X, ex-Twitter, débat enflammé sur CNews, vengeance justifiée ou cycle de violence. Des intellectuels parisiens, ces cafés philosophes du Marais, signaient des tribunes dans Le Monde, Duval incarne la faille française, corruption familiale et soif de justice. D'autres, conservateurs, hurlaient « Il a assassiné l'ordre social ». Libéré en 2037 après un appel miracle, je sortis sous les flashs, un squelette en par-dessus. Paris avait changé, tours éco-friendly à la Défense, Vélib électrique partout, mais la Seine charriait toujours ses poisons. Je revisitais l'appartement du 7e, maintenant loué à des bobos, les murs repeints, mais l'écho du coup de feu persistait. Puis, Avignon. Marthe m'accueillit avec méfiance, mais les enfants, ados maintenant, Jules 15 ans, Léa 13, me reconnurent d'instinct. L'oncle des châteaux, demanda Jules, grand et roux, un ado rebelle avec un piercing au sourcil. Léa,
plus douce, aux yeux d'Élise, serra ma main. Maman parlait de toi. Un héros compliqué. Compliqué? C'était l'euphémisme du siècle. Nous parlâmes des heures, sous le pont des soupirs. Je confessais tout, les trahisons, les morts, ma part d'ombre. Ils écoutèrent, stoïques, puis Jules lâcha, t'as fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, vis. Vis. Pour la première fois, la vengeance me parut un fardeau vide. Nous devînmes une famille bancale, week-end à Provence, balade dans les vignes de Châteauneuf-du-Pape, où le vin rouge coulait comme du sang pardonné. Mais le passé, ce chien fidèle, mordit encore. Camille apparut un soir, hagarde, échappée d'un hôpital psy. Antoine. Les autres. Il en reste. Les autres? Le grand chef, un fantôme. Le père d'Élise, un ancien préfet impliqué dans les années 90, qui avait initié le réseau. Mort officiellement, mais vivant sous protection à Monaco. Twist final. Élise était sa fille illégitime, et moi, un pion dans son échiquier. Camille, rédimée dans sa folie, m'avait pisté. Ensemble, nous complotâmes un dernier coup, un taxe sur les comptes monégasques, exposant des décennies de corruption. Le vieil homme, octogénaire ridé, fut extradé, mourant en cellule d'une crise cardiaque. Camille se rendit, clamant « c'était pour Élise ». Elle obtint une peine légère, devenant une voix pour les victimes de chantage familial. Le scandale final divisa la France. Manif pro-Duval à Bastille, contre-manif Cato hurlant au lynchage. Moi, j'adoptais les gosses légalement, m'installant à Avignon comme consultant en architecture patrimoniale. Restauration de remparts, construction de ponts, métaphore de ma vie rapiécée. Printemps 2040, Avignon fleurissait en amandier rose, le Mistral chassant les ombres hivernales. À 55 ans, j'étais un homme reconstruit, cicatrices visibles, mais cœur pensé. Jules étudiait l'architecture à l'école des Beaux-Arts de Marseille, traçant des plans audacieux qui défiaient les corruptions passées. Léa, future galeriste comme sa mère, organisait des expos sur l'art contestataire, tableaux de révolte, écho à Élise. Nous vivions dans la maisonnette agrandie, Marthe comme grand-mère bienveillante, un cocon provençal loin des intrigues parisiennes. Moreau, retraité, passait parfois, un pastis à la main. Tu as gagné la guerre, Duval. Mais la paix? La paix était fragile, tissée de routine, marché aux herbes, partie d'échecs avec Jules, lecture de Baudelaire à Léa. Pourtant, les fantômes veillaient. Un soir, une lettre anonyme, les autres savent. Fuis. Signé, elle. Lucien, il avait survécu, libéré pour bonne conduite, et jurait vengeance depuis un bistrot de Nice. La confrontation finale fut un opéra tragique, sur les quais du Rhône. Lucien, vieilli, amer, m'attendait avec un flingue rouillé. Tu m'as tout pris, frangin. Ma vie, mon honneur. Honneur? Je ris, amer. Élise t'a sauvé autant que moi. Tu l'as trahi. Il visa, mais hésita. Le sang Duval, cette malédiction hésitante. Twist, il baissa l'arme. Peut-être. Mais les gosses. Ils sont Duvaliers, pas Duval. Duvalier veut les récupérer. Le clan du ministre défunt, une branche occulte, réclamait l'héritage. Fortune cachée, légitimité. La bataille légale fut féroce. Tribunaux d'Avignon, appel à la Cour de cassation. Ils arguèrent, les enfants sont à nous. Nous contre-attaquâmes avec les preuves d'Élise, testament caché, lettres d'amour. Le public, encore, se chia, Duval protège-t-il ou volte-t-il? Manifestation, tweet en furie, un feuilleton national. Victoire amère, les gosses restèrent avec moi, mais sous tutelle, avec une part d'héritage versée au clan. Lucien, il se suicida pour de bon, cette fois, laissant une note, trouve la paix que je n'ai pas. Camille, apprenant la nouvelle, s'effondra définitivement, mourant en paix dans son asile. Épilogue. Un soir d'été, sur le balcon surplombant le Rhône, Jules et Léa trinquent avec moi. À maman, dit Léa. Et à toi, l'architecte des ruines reconstruites, ajoute Jules. Je souris, les yeux humides. La vengeance m'avait brisé, mais l'amour, tardif, imparfait, m'avait relevé. Paris, au loin, clignotait comme un souvenir flou. Ici, en Provence, sous les étoiles impitoyables, je trouvais enfin les autres. Pas des ennemis, mais une famille. Était-ce un happy end? Ou une trêve avant la prochaine trahison? Les lecteurs jugeront. Moi, Antoine Duval, je vis. Pour Élise. Pour eux. Et pour l'ombre qui murmure encore, trouve.